Dans les Alpes de Haute-Provence, un musée consacré à la fabrication de la farine vient d'ouvrir. Sur 1000 mètres carrés, on y découvre des machines, certaines très anciennes, dans un état de conservation. À la Mure-Argence, un musée consacré à la minoterie vient d'ouvrir. Vous allez voir, c'est une bâtisse surprenante qu'il abrite. On y découvre les machines qui transformaient les grains de blé en farine. Elles sont dans un état de conservation exceptionnel. Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Se perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux, c'est se replonger dans l'une des premières minoteries industrielles du XXe siècle. Fini les moulins à pierre, les 8 broyeurs doubles à cylindres permettent d'augmenter la production de farine de seigle et de blé. Après plus de 40 années d'arrêt, tout est en état de marche. Comme rien n'a été abîmé, rien n'a été enlevé, rien n'a été déplacé, on a toutes les étapes de broyage, de transport de la matière, on a toutes les étapes de tamisage, on a la production d'énergie aussi qu'on comprend très bien parce qu'on voit encore la turbine, le canal. Donc oui, le fait d'avoir toutes les machines et que rien n'ait été dégradé, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'un point de vue pédagogique pour expliquer aux visiteurs tout le processus de transformation de ce grain de blé en farine. Et bonne nouvelle pour les enfants, de nombreuses activités ludiques permettent de mieux comprendre le processus de fabrication, d'où un intérêt certain. Les courroies, par exemple, quand ça tourne, la courroie à godet, ça, il y a le blé, en fait, ça fait comme on dirait un pot de yaourt avec le blé dedans. Cette minoterie a fermé en 1972, comme la quasi-totalité des moulins français. Dans la vallée du Verdon, on a voulu garder la mémoire de ce passé industriel. Donc l'idée, c'était quand même de revitaliser l'ensemble de ces bâtiments et de le montrer aux gens, de montrer quand même le travail de nos aînés dans ces vallées du Verdon. Les visiteurs ne devraient pas rester insensibles à la muséographie moderne de ce lieu étonnant.